Bienvenue dans Décideurs du droit. On continue l'émission spéciale dédiée aux lauréats du palmarès du droit de Lyon. Et je suis en compagnie de Guylaine Béton, avocate fondatrice de Pivoine Avocat. Guylaine, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez obtenu 4 prix, 2 prix en or lors de ce palmarès du droit de Lyon, en droit des sociétés et en entreprises en difficulté, 2 prix en bronze en concurrence distribution et en immobilier et construction. À quoi attribuez-vous ce succès ? Alors, ces succès, je les attribue avant toute chose à mon équipe, à mes collaborateurs, à mes assistantes, mais aussi évidemment à mes clients, parce que sans toutes ces personnes, rien ne serait possible. Rien ne serait possible évidemment dans le travail au quotidien, dans la satisfaction de nos clients qui ont donc largement voté dans le cadre de palmarès du droit. Donc ces 4 succès, je les attribue évidemment à eux, je les en remercie. Et je suis aussi très fière, évidemment, de manière plus égoïste, je suis très fière parce que c'est effectivement une belle récompense et surtout une très belle reconnaissance du travail que j'accomplis depuis des années. Alors, comment avez-vous vécu cette année 2020 particulièrement difficile ? Alors, c'est vrai que cette année 2020, elle a été particulièrement difficile. Clairement, si on avait imaginé il y a un an de cela ce que l'on aurait vécu en 2020, je ne sais pas si nous aurions signé d'avance pour vivre ce que nous avons vécu. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais il ne faut pas oublier qu'au début de l'année, mes confrères ont fait grève. Donc, la réforme des retraites. Je ne faisais pas partie des avocats grévistes, je l'assume, mais par confraternité, donc j'ai accepté les renvois, ce qui a quand même considérablement perturbé le fonctionnement de nos cabinets. Juste après, d'ailleurs c'est ce qui a mis un terme à cette grève, nous avons effectivement, comme tout le monde, connu ce confinement, avec des juridictions qui étaient fermées. Typiquement, dans notre profession, ça a été particulièrement compliqué, nos collaborateurs étant profession libérale, pas d'activité partielle pour eux, donc faire du chiffre effectivement pour pouvoir payer tout ce qu'on avait à payer avec, je dirais, pas forcément la matière pour le faire, donc ça a été un vrai challenge, nous y sommes arrivés, et c'est vrai que cette année, je pense qu'elle nous a rendus plus forts, elle nous a aussi forcé à réfléchir sur la façon dont on voyait l'avenir de notre profession, de notre cabinet. Et je pense que moi, en tout cas, je vais essayer d'en garder un bon souvenir. Et en tout cas, je pense qu'effectivement, elle nous a enrichis parce que nous avons appris à être soudés, à travailler à distance, à être encore plus solidaires les uns des autres. Et c'est vrai que, quelque part, je pense qu'elle m'a aussi permis cette année, même dans un contexte, donc, comme je vous le disais, particulièrement compliqué, de me poser et de réfléchir à la façon dont je voyais les choses pour mon cabinet, non seulement aujourd'hui, mais effectivement dans les mois, dans les années à venir. Alors justement, vous avez dit que vous avez pu réfléchir aux mois, aux années à venir. Quels sont les projets de Pivoine Avocat pour 2021 ? Alors, clairement, ces projets de 2021, je pense que j'ai déjà commencé à les mettre en place, parce que je pense que notre profession survivra parce qu'elle saura être encore plus compétente, mais surtout encore plus réactive, disponible et surtout encore plus humaine. Aujourd'hui, alors je considère que le Covid est un accélérateur. Il a fait prendre conscience aux gens des problèmes écologiques que nous connaissons, mais également tout ce qui est lié et qui va impacter considérablement notre métier à l'intelligence artificielle. Donc en ce qui me concerne, j'ai commencé à réfléchir à comment je voyais mon cabinet, comment je voyais ma profession dans les années qui viennent. J'ai aussi interrogé mes collaborateurs qui sont forcément beaucoup plus jeunes que moi là-dessus. On a aussi réfléchi donc à un avenir commun évidemment. Et là, nous avons commencé effectivement à réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place au niveau et grâce à l'intelligence artificielle. Et je pense que le maître mot, et c'est ce qui va être notre leitmotiv dans les mois, les années qui viennent, c'est toujours plus de réactivité, plus de disponibilité pour nos clients grâce aussi à l'intelligence artificielle et le temps qu'elle pourra nous faire gagner sur certaines tâches. Mais il y a une chose que l'intelligence artificielle ne fera jamais aussi bien que nous, c'est la qualité de la relation humaine.
Et ça, c'est très important. Je pense qu'effectivement, mes clients ont aussi massivement voté pour moi. Enfin, massivement, j'exagère un peu, mais ont beaucoup voté. Voilà, parce que je pense qu'il y a aussi cette dimension humaine à laquelle je suis fondamentalement attachée et qui fait aussi que je m'inscris dans la longévité, la pérennité de mes relations, tant avec mes collaborateurs, même mes assistantes, il ne faut pas les oublier, elles sont très importantes, mais aussi avec mes clients. Merci Guylaine. Merci beaucoup, merci à vous.